Je le sais de le dire. La jeune génération n'aime pas la formation. Plusieurs fois, que ce soit l'ancien Monéon ou d'autres personnes que je connais ici à l'église, m'envoient des opportunités d'emploi. Ne serait-ce que connaître Word et Excel. Les gens ne connaissent pas Word et Excel. Ceux qui peuvent connaître Word et Excel, levez la main. Honnêtement, ce n'est pas faire d'humilité. Moi, je me dis, je connais, mais je fais comme si je peux lever la main. Word et Excel, il faut lever la main. Ça, c'est le B à part de l'informatique. Tu es jeune. D'après toi, tu as un bon niveau intellectuel, mais tu ne connais pas Word et Excel. Pour être gestionnaire de stock, même tu ne peux pas. C'est le travail des Libanais. Kunta Kinte, tu veux faire, non? C'est ça, non? Quand c'est papa, non, je vais à la zone. Il y a quoi la zone? C'est Kunta Kinte. Parce qu'ils savent que vous n'avez pas de formation, vous devez être obligé de venir travailler chez eux pour crier. Ça connaît ça, ils vont le malin. Ça connaît ça. Or, les gens disent toujours qu'il n'y a pas de travail. C'est faux, hein. C'est pas de travail qu'il n'y a pas, hein. Tu ne connais pas le travail. C'est ça qui est la vraie version. Il y a beaucoup d'emplois, même si ce n'est pas bien payé, mais au moins, quand tu travailles, tu as une dignité. Mais vous ne connaissez pas le travail, vous refusez de faire le travail. Vous triez. Et quand c'est chaud, c'est ce qui est travail qu'on ne doit pas faire, vous ne pouvez pas faire. Par manque de formation, un chrétien doit aimer se former. La formation fait partie des éléments dont un être humain a besoin. Ah, femme, tu as une machine, tu sais coudre, mais depuis que tu es rentré dans le foyer, la machine est rouillée. Faut que c'est pas travail, hein, je suis désolé. C'est au temps de nos mamans, on mettait sur leur pied d'identité ménagère. Vous savez pourquoi? Parce que s'occuper d'une maison, en tout cas, c'est un gros pour nous. Les hommes célibataires savent de quoi ils parlent. Quand tu es marié, tu penses que ça c'est rien. Mais pourquoi tu es célibataire, tu vas comprendre. Pour mettre ta femme dans ta voyager un peu. Des hommes qui vont venir dans la maison, là, tu vas comprendre que s'occuper d'une maison c'est important. Mais ce n'est pas ça qui va payer le loyer. Ce n'est pas ça qui va payer la facture de CIE, de sous-décide. Viens d'abord avec moi. Viens d'abord avec moi. On nous a vu, les filles de ménage ne veulent plus que ménage. Si tu vois une jeune fille venir chez un travail de servant, c'est qu'elle est en train de préparer son an de commerce. Parce que, excusez-moi, les femmes d'aujourd'hui sont trop paresseuses. Ça dit péter, ça va te donner là. Son pied en l'air comme ça. Pourquoi de l'eau, on va dans le frigo, envoie-moi de l'eau. Jusqu'à même, il y a des femmes de maison, des mamans qui ne lavent même pas leur dessous. Elles donnent ça aux filles. Ça, c'est quoi ça? La paresse, la paresse. Tu paresses, paresseuse jusqu'à aujourd'hui même là. Les femmes de foyer ne préparent plus. Tu lui donnes un de popote, elle s'en va acheter quelque chose à manger, puis elle gâte à part. Elle gâte à part. Poisson avec un pièce, elle gâte à part. Pop au four, elle gâte à part. Spaghetti, gâte à part. C'est à cause que les restaurants vont faire malin. Et une fois j'étais à OBV 40. Et il y a une fille qui a suivi monsieur, ils sont venus payer poulet Kegelou. Et elle se plaît pour dire non, il y a tout le piment dans la sauce. Ah, la femme lui a répondu, si tu sais préparer, va prendre la de papa de la même, va préparer. Ne savez pas préparer, c'est vous qui critiquez la préparation des autres. C'est ça le vrai problème. Le monde est en train d'aller dans une certaine profondeur démoniaque. Et je vous dis toujours, ne pas savoir préparer là. C'est possible. Mais continuez de ne pas apprendre ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais. Beaucoup de femmes ne savent pas préparer. Et ça, vous refusez de le reconnaître, mais c'est une vérité. Comment tu peux demander comment on fait omelette? Non, omelette là, on prend œuf, on jette dans le feu. On jette dans le feu, puis ça cuit. Il y a des gens qui ne savent même pas préparer riz. Riz blanc. Ils ne savent pas préparer. Amen. Amen. C'est formation. La formation a des bonnes œuvres sociales et spirituelles. Le chrétien doit se former pour des bonnes œuvres sociales et les bonnes œuvres spirituelles. Quand j'étais au Koweït à l'époque, un jour, il y a ma voisine qui dormait. À l'époque au Koweït, il n'y avait pas sous ici. C'est des gens courageux qui partaient jusqu'à Centré, demander un côté de sous ici. Ils achètent des tuyaux en grande quantité, ils vont branchement jusqu'au Koweït et puis ils servent les gens. Donc ma voisine dormait, elle
se levait le matin, il pleuvait la nuit, ça paraît qu'elle remplit. Elle est étonnée. Elle dit, c'est moi qui ai rempli que la nuit. J'ai fini de remplir pour moi. Il n'y a pas d'eau dessus d'ici. Donc pour elle, là, quand il pleut, oh, faisons pluvieuse, on est sauvé. J'ai fini de remplir pour moi et puis j'ai rempli dans Paris parce qu'il y avait plein de seaux. Ah, pasteur, ça m'étonne. Il dit, oui, c'est comme ça que moi j'ai été éduqué. C'est comme ça que notre maman nous a éduqués. Mon neveu qui est en France demandait à ma femme. Il est quitté en France. Il est venu. Elle lui a servi à manger. Dès que tu as fini de manger, tu as pris les assiettes à laver. Nos enfants d'aujourd'hui là. Son habit est sale, il cache. Il met ça dans le. C'est-à-dire, il cherche même un coin tout dessous, il prend pour fermer. Prenez pas, on va caber ça. Parce qu'on va lui dire la vie. Amen. Amen. 1 Timothée 6, le verset 18. 1 Timothée 6, verset 18. Verset 18. Recommande-leur de faire du bien, oui, d'être riche en bonnes œuvres, oui, d'avoir de la libéralité, oui, de la générosité. Amen. Amen. Paul dit à Timothée, aux femmes qui sont dans l'église, quand on dit des femmes chrétiennes, des femmes vertueuses, des femmes converties là, ce sont des femmes qui maîtrisent les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres là, ça va piler foutu, ça va faire sauce gnagna, c'est la bonne œuvre. Il faut savoir bien préparer, ton mari va bien manger. Quand tu viens de bien préparer ton mari vient de bien manger là, il ne pense plus au dehors. Parce que ça c'est l'une des erreurs qui crée des problèmes qu'on refuse de voir. Le monsieur même sait que ça va préparer, c'est pas tout. Il a envie de goûter un peu, mais il dit pour aller manger au dehors. Et pour vous dire, en tant que pasteur, du haut de mes 29 ans d'expérience, il y a des gens qui sont venus se plaindre à moi pour dire, ma femme, qu'elle prépare, c'est pas ça. Quand tu parles, elle se fâche. Oui. Tu parles, elle prend mal. Parce que tu ne veux pas t'amener, donc tu ne veux pas qu'on te critique. Il faut qu'on critique pour qu'on avance. Vous avez critiqué les autres, mais vous n'avez pas qu'on vous critique. C'est pas bon. Ayez de bonnes œuvres. Les bonnes femmes d'église, c'est des femmes qui savent prendre soin de leur maison. Et la Bible en parle. Mais comme ce n'est pas le seul élément, on va avancer. Tite 2, le verset 6 à 8. Tite 2. Les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards, oui, un modèle de bonnes œuvres. Un modèle de bonnes œuvres. C'est parce que Paul dit, il insiste sur les bonnes œuvres. Il en a parlé à Timothée, il en parle aussi à Tite, qui est l'un de ses fils spirituels. Les jeunes gens dans l'église doivent avoir de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres là, c'est respecter aussi les personnes âgées, respecter les aînés. À notre époque, quand on quitte au champ, on croise une vieille femme ou un vieillard qui apparaît, on prend. Mais de notre jour, il t'accompagne. À notre époque, ce n'est pas normal de voir barrage dans la main d'une grande personne et de laisser. Même si tu ne le connais pas. Amen. Amen. La main ne va pas sortir. Je ne m'attends pas à ça. Les enfants d'aujourd'hui, c'est les parents qui doivent tout faire à la place. Les jeunes gens, faites attention. On peut continuer? Et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, oui, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ait aucun mal à dire de nous. Amen. Amen. Ne faites en sorte que les païens n'aient rien à dire sur l'église. Quand on vous voit, on sait que vous êtes des modèles. Dans votre quartier, les enfants, les jeunes de votre quartier, là, vous devez être différents d'eux. Mais aujourd'hui, c'est les chrétiennes qui copient les païennes. Leur habillement, leur manière de se coiffer, leur manière d'agir, leur manière de se comporter sur les réseaux sociaux. C'est vous copiez. C'est-à-dire, au lieu que les mondes copient l'église, c'est l'église qui copie le monde. Votre langage, vous copiez le monde. Et souvent les païens sont en train de dire, mais nous on va pas à l'église, on est mieux. Oui, souvent ils sont mieux. C'est vrai, ça nous fait mal, mais c'est une vérité pour accepter. C'est une vérité pour accepter. La soeur elle est à l'église, mais elle a 3 gars. La païenne ne fait pas ça. Donc qui est mieux? Donc vous-même tu penses que quand tu viens à l'église là, écoutez, la doctrine de la sécurité éternelle là, moi je ne prêche pas ça. Hein. Il y a une doctrine qui dit, selon Romains 8 verset 2, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8 verset 1.
Mais parce qu'il se limite au verset 1. Quand tu vas au verset 1, on dit car la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi la loi du péché. Tu n'es pas affranchi du péché, tu es encore de péché, tu es maîtresse de quelqu'un. Et puis toi tu es chrétien. Tu es chrétien comme ça. Tu es chrétien comme ça. Tu as 2 mots au quartier, tu es chrétien comme ça. Toi tu es chrétien comme ça. Tu es chrétien de nom, mais Dieu ne te connaît pas. Amen. Quand on dit les fêtes au quartier, quand on dit fêtes au quartier, tout le monde sait que toi tu as fait au moins 3 bouteilles de vin. On dit, arrêtez de faire là pour lui, c'est pour lui, c'est pour lui. Ah, il arrive. Ah! Chrétien. On peut faire ça. Ah. 3, verset 14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. Il insiste, hein? Il faut que les nôtres, c'est-à-dire ceux qui appartiennent au corps de Christ, apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. Dans vos familles, votre comportement doit être différent. Votre attitude doit être différente. On doit sentir une différence dans une famille. Que ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont païens, on doit voir la différence. Toi tu es chrétien, mais c'est pas qu'il est impoli. Chrétien est impoli. D'après le frère, impolitesse caractéristique notoire. Tellement que tu es impoli, tout le monde appelle toi dans la famille. D'après le pasteur, ils sont allés faire d'autres d'une fille. Lui-même se joue là-dessus que le mariage ne va pas durer. Parce qu'il a crié sur ses parents. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire la vous savez, dans la dot. Il y a le protocole traditionnel, on demande nouvelles, après on dit non, est-ce que vous voulez vraiment de la fille? Bon, faites son degré, on va voir si c'est elle, c'est pas ça. Dans toutes les familles on fait ça. Hein. Moi je me rappelle dans une famille, ils ont fait ça, ils ont pris 40 mètres d'envoi là. J'ai dit, la fille est sortie. Arrêtez vos bêtises là. Faites ton idée ici. Je ne vais pas trembler comme ça. Ça m'a tremblé. Ils ont dit arrêtez tout ça. Allez, faites ce que vous Le mariage n'a pas duré. Le pasteur dit qu'il a vu ça, il a su que ça, le mariage n'a pas duré. Effectivement, le mariage n'a pas duré. Vous savez ce qui s'est passé? Tellement il est colérique. Un jour, il a eu des histoires sur moi pendant que le monsieur dormait. Elle a tout regardé. Heureusement qu'elle a raté. Mais quand le monsieur est sorti là, il a demandé ses passions de corps. À la rue, je te regarde dans mon sommeil là. Elle m'appelle la mort avec les gars. Toi tu es enfant, et puis tu n'as pas longtemps. Ah! C'est pas possible. On peut continuer? Pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produit de fruits. Amen. Non, il faut reprendre la lecture. Il faut que les nôtres aussi. Il faut que les nôtres, c'est des membres de l'église, apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. Apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. Pour subvenir aux besoins pressants. Quand il y a des situations, écoutez-moi bien, il y a des familles, tout le monde n'est pas la même chose. Hein? Il y a des familles, les gens sont avares. Mais toi, le chrétien, tu dois faire la différence. Si les païens sont avares, que toi, si tu es avare, tu as bien une délivrance. Pendant que les autres ne peuvent pas réagir, on doit pouvoir compter sur toi au moins. On va dire non, vraiment, comme lui il va à l'église là, comme elle va à l'église là, bon, ils ne diront pas Jésus, on dit l'église a transformé. D'après une maman à l'épée, elle dit vraiment, l'église assemblée de Dieu seulement, c'est une bonne église. Mon fils Guy, tu ne sais pas assembler de Dieu, si lui va changer. Guy, les années, quand tu le vois là, lui et moi la taille, il n'y a pas de grande différence, mais c'est le bras là, on dirait cuisse de l'homme. Il marche comme ça. Un gros bras, il avait fétichisme. Il faisait peur. C'est quand il s'est converti à Jésus qu'il a laissé tout ça. Il est devenu tout comme un agneau. Sa maman a confirmé pour dire, à cause de ça, Assemblée de Dieu, elle n'a pas quitté catholique et à l'Assemblée de Dieu là. C'est le bon idée. Au moins. Toi, quel est ton témoignage? Quel est le témoin de ta vie auprès de ta famille pour donner une bonne image de Jésus ou une bonne image de l'église que tu fréquentes? Quand on dit ton nom, on dit, lui, il a laissé. Si c'est lui, je vais laisser. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Et puis quand on dit ton nom, les gens ont peur. Continue. Pour subvenir aux besoins pressants. Pour subvenir aux besoins pressants. Afin qu'ils ne soient pas sans produit de fruits. Pour qu'ils ne puissent pas être des gens qui ne produisent pas de fruits.
petites choses dans la vie seulement, des petits principes dans la vie. Par exemple, laissons l'église, allons en dehors de l'église. Les bonnes manières dans les familles, quand les gens prennent leur salaire, surtout quand c'est le premier salaire, ils seront présentés à leur papa. C'est des bonnes manières. Mais pour toi là, quand tu as fini de prendre avant d'arriver à la maison, c'est fini au maquis. Tu n'as pas payé 10, tu n'as pas fait offrande, tu n'as pas payé prémisse, mais ta famille n'a rien vu dedans. Et malheureusement, quand c'est comme ça, ils vont dire, oh, l'église a tout pris. C'est l'église qu'on accuse. Donc même quand on dit cotisation 1000 francs dans le cahier, ton nom aligné comme ça, il n'y a même pas. Et tout là, c'est 0, 0, 0, 0, 0. Tu t'en pour faire tes amis. Amen. Amen. Tu es prêt à payer plus de 300 000. Tandis que tu n'as même pas envoyé, tu ne peux même pas envoyer 5 kilos de riz à ta maman. Fais la descente des périls là. C'est des mots. Gaspillage d'argent vous faites là. Vous n'achetez pas la bonne chose. 300 000 là, ça achète terrain dans ton village. Mais tu as pu parler de péril. Péril, je ne sais pas comment ça s'appelle, péril humaine, non? Hein? Péril humaine, c'est ça, non? Cheveux de femmes indiennes, c'est ça, non? De femmes pakistanaises. 300 000. Cadeau comme ça, j'étais dans le monde. Quand tu postes là, c'est qu'il y a cheveux en caoutchouc, cheveux humains, on ne voit pas la différence. Et après, les gens connaissent Gaou, parce que les Gaou, c'est vous les connaissez. On fait trop de gâchis. Trop de gâchis. De n'importe quoi. On met notre argent dans n'importe quoi. Avant, au moins, il a acheté plusieurs pour donner à ses parents. Mais vous, oh. Sac à main, avec sa chaussure, avec sa gamme, avec ton vous nourrir. Et ce que vous gâchez là, ce que vous gaspillez là, si vous économisiez, vous auriez pu faire de bonnes choses. Vous auriez pu faire de bonnes choses. Regarde tes chaussures, regarde tes sacs à main. Calcule, ça fait combien? Millions va sortir dedans. Millions. Et puis quand tu finis de porter 2-3 fois, ça ne te dit plus rien. C'est vrai, c'est bon. Tu ne peux pas aussi redonner au marchand pour prendre l'argent. Ça y est là. Ça ne dit plus rien. Tu cherches une nouveauté. On peut continuer. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Le chapitre 3, pardon. Le verset 6 à 15. Écoutez attentivement. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Amen. Paul dit, dans l'église, éloignez-vous de ceux qui vivent dans le désordre. Et on va découvrir c'est quoi le désordre dans l'église. Il faut s'éloigner du désordre et marcher selon Christ. Allons-y. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. C'est ça. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Il faut imiter les bonnes personnes. Il faut imiter les personnes sages. Il faut faire comme ceux qui se donnent du respect dans l'église. Imiter ceux qui font de bonnes choses. Parce que ceux qui sont sages ne vivent pas dans le désordre. C'est quoi ce désordre-là? Continue. Nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne. Amen. Premier élément de désordre. Ceux qui ne font rien, qui passent leur temps à demander. C'est un désordre. Pas plus tard, hier ou avant-hier, j'ai causé avec un pasteur. Il dit il a perdu un membre à cause de ça. Le monsieur, c'est un haut gradé de l'armée. Il est dans l'église. Chaque fois du mois, il y a des gens qui sont abonnés. Chacun vient demander 10 000, 10 000. Quand le monsieur a fait le calcul, ici, il est dans cette église, il va de nouveau au gars. C'est un désordre. Amen. On peut demander service à la rigueur au passage une fois. Mais tu ne peux pas tenter de demander service à la même personne chaque fois. Ça, c'est le premier service, c'est une prise en charge. C'est une désordre. Amen. Et c'est à cause de vous comme ça, quand les gens viennent, ils ne peuvent pas se présenter, comme s'ils n'ont rien. D'après monsieur, préfère garder sa voiture loin et puis il va nous à l'église. Il vient en tapette. On peut continuer? Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Il dit, nous-mêmes là, nous travaillons
travaillons pour ne pas vous demander de l'argent. Bon, on a qu'à connaître. Vous qui êtes ici là, combien ici je suis venu demander l'argent? Moi je suis le pasteur de l'église, je sers Dieu en plein temps, je ne fais rien d'autre que ça. Un jour, quand tu es au ministère pour de Christ, il y a quelqu'un, je vois un peu quand il se plaît, il dit non, un de toi, papa, il voyage, il s'en pour la formation des pasteurs. En ce moment, lui a répondu, a dit, c'est que ce que l'église lui donne comme soutien, là, ça ne suffit pas. Et pour ne pas demander, il préfère compléter en parlant de la formation des pasteurs. Donc, c'est quoi? Oui, oui. C'est une vérité. Je ne peux pas m'asseoir pour compter sur dîme des gens, sur offrande des gens. Je compte sur Dieu. Et après Dieu, je compte sur moi-même d'abord. Donc, en tant que pasteur, j'ai mis des stratégies sages en place. Je fais des formations en présentiel, des formations en ligne. Amen. Pour ne pas demander l'argent aux gens. Parce qu'un jour, j'ai dit à quelqu'un que quand tu vas demander l'argent à tes fidèles, tu ne peux plus leur dire la vérité. Aïe. Il y a un pasteur qui a eu pour son cas. Sa femme était au travail. Il a demandé l'argent aux fidèles pour dire qu'ils sont en train d'accoucher, mais il n'a rien. Pour 20 livres, le fidèle lui a donné là. Le jour où il a décollé, le pasteur voulait le reprendre. Il a rappelé au pasteur. C'est à moi qui parle comme ça. Tu as oublié de te donner 20 livres quand ta femme est en train d'accoucher. Quand tu me dis que tu m'as donné 20 livres, je ne prends pas tes 20 livres. Il faut garder. Si tu me donnes, c'est toi-même. Mais je ne vais pas te demander. Sinon, souvent, je donne le besoin. Amen. Mais ce n'est pas ça pour l'homme de Dieu. C'est comme Paul a dit, c'était un modèle. De venir demander de l'argent aux gens. Donc, si l'homme de Dieu qui ne fait rien que l'homme de Dieu ne demande pas là, pourquoi toi tu dois, tu as l'opportunité de travailler, tu refuses de travailler dans de l'argent? Pourquoi? Tu sais comment chacun se débrouille ici? Il y a des gens parmi nous, vous voyez, comme au cadre des gens, gérer cabine. Pensez qu'on n'a pas besoin de voyage. Là-bas, gérer cabine. Toi, tu trouves que cabine, c'est dégradant. Si cabine est dégradant, comment il le fait? Ce n'est pas que nous n'annoncions le droit. C'est ça. Mais nous avons voulu vous donner à nous-mêmes un modèle à imiter. Ah, Paul dit, nous qui sommes pasteurs là, c'est notre droit de venir dire, ah, c'est maillotée, c'est chaud, il faut qu'on aille à 500 à la maison. Parce que c'est galette. C'est chaud, je n'aime pas. Un jour, le pasteur m'a fait, c'est bien dit, je n'aime pas ça. Il m'a invité dans son église à l'intérieur. Et il me dit, on fait les 100 pas. On a dit devant une soeur, la soeur fait poisson à la braise. Il dit à la soeur, voilà, il te présente, l'homme de Dieu, il est venu prêcher, il est venu pour quelques jours ici, il faut faire un poisson, tu vas voir la braise. Il ne faut plus jamais faire ça. Jamais. C'est gênant. Moi, je suis venu à un programme, tu m'as invité, et puis tu me prends parler devant la soeur, tu dis, la soeur, l'homme de Dieu, il faut faire un poisson. Oui. Moi, il a dit, c'est à cause de moi. C'est pas sérieux ça. Tous ceux dans l'église qui font commerce savent que si tu m'envoies donc je prends. Mais je ne viens pas te demander ce que tu vends. Et quand je viens, je paye. Si tu refuses, dis non, je suis venu payer mon argent. Si le jour tu veux me donner, tu envoies. Ou bien, il faut se faire respecter. C'est ça. Si tu ne te fais pas respecter, je ne vais jamais te respecter. Souvent, c'est l'homme qui se vend moins cher qu'on achète moins cher. C'est pas ça. Paul dit on a le droit, c'est le droit d'un pasteur de dire à son fidèle, je suis coincé, j'ai tel besoin. C'est son droit. Mais si tu utilises ce droit-là, tu vas te dégrader. C'est le droit d'un frère de dire à son frère que, ah, on dit vraiment, j'ai telle situation, aide-moi. Mais ça ne doit pas devenir une habitude. Si c'est une habitude, les gens te classent. Quand il voit ton numéro, il fait comme si son portable, il n'a pas ça dans la main. Quand il débrouille, il fait allô, il sait dire ce que tu vas dire. Il ne faut pas te donner une image où les gens déjà savent ce que tu vas leur dire. Et puis il y a des chrétiens qui ne sont même pas sages. De temps en temps, on va appeler au monde pour saluer. Toi, dès que tu appelles, c'est quand tu es dans un besoin. Quand tu n'es pas dans un besoin, tu ne connais pas chez les gens, tu ne connais pas leur numéro, c'est pas bon. Amen. Amen. On peut continuer? Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, on vous disait expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il ne faut pas qu'il mange. Tu sais que ton ventre va réclamer la nourriture, non? Tu sais qu'on doit manger. Si tu sais qu'on doit manger, il faut aussi travailler. C'est une manière de dire aux chrétiens que chacun de nous doit faire un effort. Dans la vie, ce n'est pas les ceux qui doivent faire les sacrifices et puis les autres vont en bénéficier. Je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. Vous m'en parlez à la manière de Samuel. Un jeune homme et son cousin. Quand il quitte ton congé, qu'il vient l'argent, les paroles donnent là. En tout cas, tellement lui il est fort. Pour lui, c'est plus gestion. Pour lui, c'est vraiment autre chose. Il mangeait 15 francs par jour. Coco grillé, Jacques Ville.
Un coco grillé de 5 ans, c'est une grosse boule comme ça. Elle dit, va se rendre malade. Donc il prend un matin, il prend un à midi, il prend un le soir. Donc lui-même, il a l'argent sur lui en grande quantité. Ensuite, et un jour, son cousin met la police avec moi 500, il dit, considère que nous sommes la fille de couvrir pour nous. Considère ça. Bon, je vous en prie, je vous conseille d'être économe, mais je ne vous conseille pas d'être avare. Parce que ça, c'est le varice. C'est-à-dire que tu as faim, tu as l'argent, mais tu n'es pas prêt pour payer manger. C'est avarice. Ça aussi, c'est un péché. Est-ce qu'on se comprend? Fais-toi souvent un peu plaisir quand même. Amen. Mais trop de plaisir, ça gâte. C'est clair? C'est clair? Tu ne manges pas non plus. Mais si tu sais que dans la vie, là, on a des besoins, c'est à cause des besoins qu'on travaille. Une fois de travail pour se mettre tes besoins. Pour ne pas dire chaque les autres. Pour ne pas que les gens te voient autrement. Quand tu perds ton honneur, tu perds ta dignité. Les gens te parler mal, tu me parles mal, mais c'est toi qui as cherché à parler mal là. Ou bien, parce que tu ne fais pas respecter. On peut continuer? Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous, quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas. Amen, on va l'étape par étape. Paul dit, malgré le conseil que je vous ai donné là, j'ai appris que parmi vous dans le désordre. Travaille pas. Matin, midi, tu appelles lui à la maison. Tu ne fais pas la maison. Tu as signé un pacte avec ta maison. Pendant que les secondes se cherchent, tu es à la maison. Non, il n'y a rien à faire, c'est faux. Tu ne veux rien faire. Toi, tu es le cousin d'André. André, depuis son enfance là, il y a une maladie qui le fatigue. C'est une fois qu'il lui dit qu'il ne faut pas faire quelque chose dans sa vie. Vous n'allez pas là de nous. Je dirais avant, j'étais fort. Il y a une maladie qui le fatigue. Pendant 3 semaines à la maison, il ne va pas au travail. C'est-à-dire, à cause de la fille, à cause de la fille l'a quitté. Et pour reconquérir la fille, il a tout fait pour avoir un boulot. Boulot, même la fille, tu veux pour lui là. Quand il va à l'entretien, quand il faut que je parle mal aux gens, juste pour ne pas travailler. Maintenant, il a eu le boulot. La fille est revenue. 3 semaines, il ne va pas au travail. La fille lui demande, il dit non. C'est pas parce qu'il ne va pas au travail que je ne travaille pas, je travaille. Je suis en train de travailler sur mon ordinateur. C'est-à-dire qu'il est fatigué de mentir. Il a fini par dire que depuis son enfant, il y a quelque chose qui est dans son corps qu'il ne faut pas travailler. Vous voyez le président Ibrahim Traoré. Il y a quelques mois en arrière, il a dit plus de mendicité dans la ville de Ouaga. Et il a mis la brigade la balle derrière eux. Ils ont ramassé tous les mendiants, les ont mis dans le camion. On les a envoyés pour aller faire des travaux de la route. Et le responsable de la brigade, la balle disait comme ça, en fait c'est un esprit qui est dans vos corps. C'est l'esprit qui vous fait qu'on ne peut pas travailler. L'esprit sera étonné de vous voir comme de grands soucis. Et puis quand j'écoutais là, ça fait qu'on dirait c'est un passé qui avait évangélisé les gens. Mais c'est un esprit qui fait ça. L'esprit m'a sorti de les voir. Et c'est un esprit, l'esprit m'a sorti. L'esprit de paresse là, c'est un esprit dangereux. Il te donne toutes sortes d'arguments pour ne rien faire. Pour ne rien faire. Et je vous en prie, ne confie pas tes affaires paresseux. Il va tout faire pour faire tomber pour ne plus rien faire. C'est vrai. Amen. Dans la vie, pour être épanoui, il faut ton activité. Tu ne peux pas ne rien faire pour être épanoui. Ce n'est pas possible. Tu seras toujours aigri, toujours en colère, toujours en train de te plaindre des autres. Toujours. Pourquoi? On appelle ça en bon français l'oisiveté. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Et le premier vice, l'apôtre Paul dit, il s'occupe de futilité. Continue. Non, mais qui s'occupe de futilité. Il s'occupe de quoi? De futilité. Futilité. Quand on dit futilité là, quelque chose qui n'est pas important. Attendez. D'après le site, est-ce que les ministres, ils ont le temps de s'asseoir pour critiquer quelqu'un? Un DG, il a le temps de critiquer quelqu'un. Les gens font parler de Barça, comment on peut appeler ça? Regarde là, ils font rien. Ils font rien, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Les gens font ça, ils font karaté dans ça, coup de poing. C'est quand il n'a rien à faire. Les vagabonds du quartier, ils ont le CV de tous les gens du quartier. Bravo. Bravo. Il ne fait rien.
comme numéro A, à quelle heure il rentre, à quelle heure il sort, il a combien de copines dans le quartier et en dehors du quartier, il a toutes ces informations. Il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire. Amen. Il n'a rien à faire. Il a le temps d'observer tout ça. Mais quand tu es occupé, est-ce que tu as ce temps-là? Tu n'as pas ce temps. À peine même ton voisin, quand vous voyez, vous pouvez faire une semaine sans vous voir. Il y a des gens même là, leurs propres enfants peuvent faire une semaine sans les voir. Souvent c'est samedi, dimanche. Parce qu'ils sont tôt. Quelqu'un qui sort tôt, qui rentre, il a quel temps pour observer, pour voir qui fait quoi au quartier. Amen. Ceux qui ne font rien à l'église, ils connaissent tout le monde. Applaudis. Il faut être instruit, il faut être formé à ça. Ça va te libérer. Regardez les jeunes filles qui ne sont pas mariées, qui sont désœuvrées là. Toujours cause, elles sont sur WhatsApp. C'est leur passe-temps. Mais si tu veux réussir la vie, tu as quel temps pour WhatsApp? WhatsApp, c'est pour travailler. Les réseaux sociaux, en réalité, c'est pour travailler. Pendant que les gens utilisent Facebook, WhatsApp pour vendre en ligne, toi tu utilises pour faire béret. Depuis que béret est payant, il y a quel succès dans béret? Même Mori a sa boutique. Mais à cause de béret, toujours le voit dans sa boutique, le papa dedans. Vous n'avez pas remarqué là? C'est à cause de béret, on voit dans ça. On le voit toujours. Toujours on le voit. Tellement il est occupé par ça. Monsieur Bois, au moins, il était à la retraite. Il y a même vu à Souba, on appelle Monsieur Bois. Monsieur Bois, il est à la retraite, c'est un instituteur, il est à la retraite. Donc, il attend sa pension, il s'en prend chaque fin du mois. Donc, quand il est assis comme ça du matin ce soir là, il critique les gens seulement. Et un jour, il allait chez un t-shirt avec son ami. Son ami, il était encore officier de douane en fonction. Et puis, le fétiche a dit, ah, c'est comment il veut me donner comme fétiche avec un totem. Il dit, moi, j'ai une seule question. Est-ce que ce totem là, il a critiqué les gens dedans? S'il y a ça dedans, c'est pas la peine. Parce que moi, je sais, je n'ai plus de travail, je ne fais plus rien. Je vis ma retraite tranquille. Donc, tout ce que je peux faire pour passer mon temps, c'est critiquer les gens. Donc, s'il y a critiqué les gens dedans, petit cher reste tombé. Et moi, ça va pas marcher avec moi. Mais le monsieur, moi, il a travaillé dans sa vie. Il est à la retraite. Il a une retraite dorée, tranquille, il a construit dans son village. Il ne paye pas maison. L'eau même là, au village, c'est pas bien. Vous savez que l'eau des jours de ci là, c'est pas même prix au village qu'Abidjan, non? Même CIE, c'est pas même prix. Il vit sa retraite tranquille à sa femme et ses enfants. Ses enfants sont dans les grandes écoles. Certains sont à l'extérieur. Donc il n'y a qu'un problème. Donc, si toi tu viens t'asseoir avec lui pour critiquer les gens, tant pis pour toi. C'est pour toi qui est grave. C'est ça. À l'époque, quand tu étais encore élève là, moi j'aimais causer. Mais quand je cause, en visant, vous partez dormir. Moi je suis venu étudier. Si tu me suis, tu es mort. On dit, mais on a causé ici nous ça, ensemble. Comment il fait dans les bois noirs là? C'est comme vous dormez, comment j'étudie. Ce n'est pas la même chose. Amen. Nous exhortons dans le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain, à manger leur propre pain, à se prendre en charge eux-mêmes. en travaillant paisiblement. En travaillant tranquillement. C'est un problème. Mais pour travailler, il faut une formation. Et puis je vais vous dire une vérité. Ce n'est même pas sûr que la formation que tu as faite, c'est pour ça que tu travailles. Beaucoup travaillent en dehors du cadre de leur formation de base. Pourquoi? Parce que la vie est ainsi faite. Vous savez ça, non? La vie est ainsi faite. Tu peux avoir quelqu'un qui a aimé les maths à l'école et puis dans une branche littéraire. La vie est ainsi faite. La formation de base que tu as eue au départ, c'est pas forcément son travail que tu vas faire de la vie. Beaucoup même arrivés à l'université ont changé. Le moniteur de l'école le dimanche. Il a commencé par série scientifique. Il a fait un maths info à l'université. À un moment donné, il a vu que ça n'allait pas. Parce qu'il a commencé à avoir des épreuves de santé. Il a tourné les parties en histoire jaune. On dit que c'est dans l'histoire jaune, lui a donné la fin de la vie de l'ENS. Est-ce que vous comprenez? Donc dans la vie là, il ne faut pas t'asseoir pour attendre formation que tu as fait là. Formation c'est déjà la base. Mais ne dis pas comme j'ai une formation d'ingénieur en pont et rez-de-chaussée. Moi, petite maçonnerie, j'ai fait à quoi avec? Ça a perdu beaucoup de personnes.
Ça a perdu beaucoup de personnes. Je voyais des gens qui sont allés travailler en entreprise, en tant que planton, en tant que coussier. Et c'est dans le coussier là, il y a eu un truc qui s'est produit. Et puis le patron, attends, moi je vais voir. Pendant que les gens étaient en payer des ingénieurs, ils disent non, patron, attends, moi je vais voir si je peux faire. Le patron n'a jamais su que le monsieur a un diplôme d'ingénieur. Quand il a essayé de toucher sa marche, le patron dit, ah, comment tu as fait? Il dit non. Moi-même là, de base, voici ma formation. Il dit, quoi? Quoi ton CV? Mais en réalité, comme il n'a pas de relation, s'il partage qu'un CV d'ingénieur, il ne va pas avoir pour nous. Non, je suis électronicien. Il y a dans mon portable, tu peux dire. Électronicien théorique. Est-ce que c'est ça que tu comptes? Il y a la théorie mais la pratique. Hein? Formation, les gens nous donnent ici comme auto-école de Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est ça qu'on peut pour savoir conduire? Tous ceux qui savent conduire, ce n'est pas auto-école qui l'a appris à conduire. L'auto-école apprend le code. On te donne les B avant de la conduite. Mais après ça, là, il faut aller trouver quelqu'un pour te donner la main. C'est vrai, c'est bon. C'est vrai, c'est bon. Nous tous là, le moniteur de l'auto-école a fait croire qu'il va nous aider, on va savoir bien conduire. Quand on finit de mettre le carburant, on fait quelques kilomètres, il descend. Descend. Ou bien, combien sont les gens ici qui ont perdu un peu qu'ils savent pas conduire? Si l'auto-école pouvait vraiment t'aider à bien conduire, pourquoi tu ne sais pas conduire? Hein? La copie fait comme ça. Tu as permis, non? On tient la clé de la voiture, on va voir si tu peux démarrer. C'est ça la réalité. Donc il faut que le chrétien change de mentalité. Amen. On n'a pas besoin, l'église ce n'est pas un rassemblement des désœuvrés. Ça doit être le rassemblement des hommes instruits, des femmes instruites. Mais nous-mêmes là, on ne prête pas le flanc. Nous-mêmes là, on ne donne même pas, on ne se donne pas la chance même d'avoir une bonne situation. Parce que nous sommes animés par l'esprit de facilité. Comme on dit Dieu opère des miracles là, il faut. Frère, Oui. ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Amen. Pour une fois, Paul a été ferme. Si quelqu'un ne respecte pas ses consignes, prenez-le, c'est-à-dire, mettez-le dans une position spéciale pour qu'on se prenne la changer. Amen. Il y a des gens qui ne veulent pas changer. Quand tu donnes conseil, ça les énerve. Pour leur propre bien. D'après ta mère, sa petite soeur. Ah, petite soeur, tu gagnes un peu d'argent. Il faut épargner, il faut faire ça. Elle ne coûte pas. Et je lui ai dit, tu sais, ce que tu donnes comme conseil, c'est pour ton problème. Elle dit, non, c'est pour mon mal, c'est pas pour mon bien. Hein? C'est ce qu'on lui a de conseil, n'a pas voulu, ça l'a rattrapé. Ça l'a rattrapé. Dans la vie, quand on conseille, tu ne coûtes pas, ça te rattrape. Bien aimé, il est important d'écouter et de mettre en pratique le conseil qu'on vous donne. En tant que chrétien, là, un chrétien, ce n'est pas aimer la facilité. Le chrétien est un modèle dans toutes choses. Regardez ce que la Bible enseigne. Regardez comment le peuple juif fait à part. Dieu leur envoie des bénédictions, mais Dieu leur envoie des instructions et des conseils pour que les bénédictions les accompagnent. C'est pas parce que la prophétie sur ta vie c'est fini. Je suis désolé. Je n'ai jamais entendu qu'une prophétie travaille avec quelqu'un. La prophétie t'accompagne dans ton travail. C'est pourquoi il a dit l'homme vivra à la sueur de son front. Ou bien c'est faux. On n'a pas l'homme vivra de son sommeil. Donc la paresse, c'est une malédiction. La paresse, c'est un problème. La paresse, c'est une situation qu'on résout. Un chrétien ne va pas être paresseux. Une chrétienne ne va pas être paresseuse. C'est vrai que principalement, c'est à l'homme que Dieu a recommandé de travailler. Mais quand la Bible parle de femmes vertueuses là, ce n'est pas seulement une femme qui a un bon caractère, c'est une femme courageuse qui travaille, qui peut être le soutien de son mari aussi. Mais c'est parce qu'on dit les gens qui ne veulent pas travailler, que vous voyez. Tout ce qui est dans sa tête prier, c'est pour pas marier. J'ai dit mariage, c'est pas travail. Le mariage, c'est pas travail. Bravo. Le mariage n'est pas travail. Se marier, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Aujourd'hui, les temps sont devenus tellement durs que monsieur et madame doivent se souder les mains. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais bon, la vie chrétienne n'est pas une vie de facilité. C'est une vie de sérieux. C'est une vie de discipline. C'est une vie d'instruction. Il faut se former. Bien aimé,
Aujourd'hui, on n'a même pas d'excuses. Il y a des formations gratuites, même en ligne. Des formations gratuites. En ligne. Au lieu d'utiliser ta connexion pour aller sur TikTok là, il faut aller sur les réseaux où on forme les gens. Maintenant, je vais vous donner un conseil. Vous qui ne savez pas préparer là, regardez un peu sur TikTok, mais allez voir vos mamans. Parce que sur TikTok, il y a beaucoup de mensonges sur les recettes. Tu as déjà essayé, non? Il te blague pour dire tu as fait mayonnaise. On dit fais comme ça. Donc, quand tu fais ça, ça donne rien, zéro. Même là, tel que tu l'as mis, tu as cassé, tu as mis dans quoi là, c'est comme ça y est. Tel que tu as mis dans bocal là, tu vas combattre, c'est la même chose. Bien les choses. Donc il y a aussi des fausses recettes que les gens montrent. C'est pas tout il faut copier. C'est clair? Il y a des choses, tu peux voir des personnes de manière, je veux dire, directe, qui peuvent t'aider. Et j'insiste encore, si tu es femme, que tu ne sais pas préparer, ce n'est pas tard. Il faut apprendre à préparer. Ça fait des années que je parle de ça, vous ne l'écoutez pas. Ça fait des années que je parle de ça. Apprendre à préparer là, c'est important pour une femme africaine. Chez les blancs là, ils mangent fast food. C'est-à-dire c'est la nourriture déjà emballée. Comme sardines, corne de bœuf, ça c'est des fast food, ça est déjà là. Mais est-ce qu'il y a foutu fast food? Même foutu, les gens essayent de faire, ça n'a pas marché dans les yeux. Ils se rappellent bon foutu. Est-ce que ça continue? Quand tu manges, ça ne sent pas foutu. On ne connaît son vrai foutu. Qui va manger ça? Hein? Je dis, tout ce qu'ils font là, ça ne fait pas le vrai foutu naturel que nous on connaît. Ou bien, à ce qu'ils ont essayé de faire, ça ne prend pas, c'est pas même. C'est vrai, c'est faux. Soyons des enfants de Dieu instruits. Soyons des enfants capables. Il faut que ce monde qui est perdu là prenne exemple sur nous. Ne prenons pas exemple sur le monde. C'est vraiment important ce que je veux te dire. Amen.